Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une pièce de militaria assez unique. Il s'agit d'une paire de bottes, ou de surbottes qu'on pourrait dire aussi, de l'armée suédoise des années 50-60. J'ai eu beaucoup de misère à faire une datation précise puisque je n'ai trouvé aucune vidéo sur cette paire de bottes. J'ai trouvé des photos, des informations à gauche et à droite, mais pas vraiment de date. J'ai essayé de trouver aussi des bouts de vidéos si je pouvais, et j'ai trouvé rien. Donc, voilà, on va essayer de vous donner la meilleure information possible sur cette pièce de militaria. Donc, elle est souvent décrite comme une surbotte. Donc, regardons l'extérieur et détaillons un peu les autres choses intéressantes de cette paire de bottes. Donc, premièrement, vous avez une couverture, on pourrait dire, c'est du canevas avec cuir. Vous avez rivet en métal. Vous avez une sangle ici aussi qui semble une sangle en coton. Et, bien sûr, les sangles ici et la semelle en cuir. Le dessous est assez intéressant. Vous voyez, c'est vraiment épais. Donc, ça doit être du cuir de vache. Avec des crampons qui sont cloués. Et on peut voir la couronne, des écritures et un chiffre. Donc, puis ici, un autre. Donc, ça doit être peut-être les tailles, j'en ai aucune idée. Quand j'ai acheté cette paire de bottes, ils ont dit que c'était des 13, mais c'est un peu dur à déterminer. Donc, je vais vous refaire un tour un peu. Vraiment, j'adore. C'est vraiment un style très vintage. Donc, vous voyez, les boucles en métal, rivets. Et de l'autre côté, vous voyez la couture de la semelle. Donc, techniquement, on peut c'est une botte qui serait ressemellable. Donc, voilà la tige, renforcée. Et voilà, pour l'extérieur. Maintenant, regardons un peu l'intérieur. Je vais prendre l'autre botte que j'ai déjà détachée. Donc voilà, vous avez des boucles, comme vous pouvez voir, régulières. Et voyons l'intérieur. Donc, ici, on a laine ou feutrine. Vous pouvez voir les attaches qui sont renforcées à l'intérieur par une borne de cuir. Hein? Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Donc là, on voit ici très bien les couronnes, les 3 couronnes suédoises. Donc encore quelques écritures qui ont été effacées avec le temps. Encore ce bout de... Et je sais que c'est un peu difficile à voir ici, mais vous voyez le renforcement à l'avant ici, avec les rivets. Maintenant, on peut voir aussi le talon ici à l'arrière. Je vous dis, c'est difficile, là. Je vais essayer de... On le voit, là. Donc, le talon est renforcé. Et on a une semelle. Hop. Encore ici, avec une pièce... Oh, on le voit un peu ici. Une espèce de plastique. Donc, on a cousu laine ou feutrine. Et... Là, je ne veux pas trop forcer dessus, mais dans le fond, on a... C'est dur à dire, on dirait quasiment de la laine pour isoler les murs. Vous voyez encore un bout de papier ici. 11. Donc, voilà. Ça semble être comme renforcé ou imprimé. C'est un peu dur à dire. Assez épais. Donc, ça semble aller vraiment peut-être un demi-pouce. Donc, peut-être 1 centimètre environ. 1 centimètre et demi. Donc, d'isolation, évidemment. Donc, dans l'ensemble, on voit que la pièce, c'est très vintage, comme vous pouvez le voir, là.
très années 40, 50. J'ai vu qu'il y a quelques modèles, le même modèle, mais les couleurs semblent varier. Moi, j'ai une teinte un peu comme beige, mais j'en ai vu des plus vertes. J'en ai vu aussi d'autres modèles, je ne sais pas si ça fait partie de la même gamme, qui sont presque complètement en laine ou en feutre. Mais ça semble être la même coupe un peu avec tes 3 sangles avec l'ouverture sur le côté. Donc voilà, ici je vais vous montrer, j'avais des anciens chaussons d'une autre paire de bottes, qui sont des 13. Et quand je chausse ces surbottes avec l'intérieur, le chausson, je suis très confortable. Donc vraiment un 13, mais comme je vous dis, j'en ai aucune idée de la taille ici. Et ça m'étonnerait que ce soit des chiffres à l'américaine, surtout pour ces époques, donc ça doit être plus européen, donc j'en ai aucune idée. 1, 2, 3, 4. J'ai essayé de faire des recherches, j'ai trouvé aucune information. Donc 10, ça m'étonnerait que ça soit la taille, comme j'expliquais, européen. Mais c'est pour vous dire que pour le look, très, très, très intéressant, et on peut y entrer un chausson isolant. Je me suis amusé un peu avec. Et comme je vous dis, quand c'est bien installé, c'est très confortable. Et bien sûr, évidemment, en faisant mes recherches, j'ai regardé plusieurs vendeurs. Donc, ce même modèle, je l'ai trouvé à des prix très variables, mais certains 100, 200, 250 $. Moi, je les ai trouvés à un prix assez ridicule, mais évidemment, il y avait une seule taille. Donc, mais je suis très content, vraiment, c'est un très, très beau look, très vintage, très intéressant. Je vais attendre qu'il y ait vraiment de la neige pour aller m'amuser avec. Et je suis sûr qu'en remplaçant à l'intérieur par des chaussons, exemple de l'armée canadienne ou d'autres types, je pourrais améliorer les propriétés isolantes de ces bottes. Donc voilà, j'ai pas tellement plus d'informations sur ces bottes-là, sauf, comme je vous dis, ce que j'ai dit en début, il y a très très peu d'informations. Je pense que je suis peut-être la première vidéo sur YouTube à faire une vidéo avec ces bottes. Je vais essayer évidemment, peut-être cet hiver, comme j'expliquais, de faire une vidéo un peu plus sur le terrain. Sinon, très belle pièce de collection. Donc voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose. Et on se dit à la prochaine. Merci de m'avoir écouté.